Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette autre édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRTV. À suivre dans cette édition. Face à la crise russo-ukrainienne qui secoue le monde, la résilience à toute épreuve surfe aussi sur le numérique. Grâce à leur start-up, de jeunes Camerounais proposent une solution innovante pour gérer les stocks de carburant dans les stations-service. Nous verrons comment ça marche dans cette édition de Tech 237. Le génie de la semaine a frappé dans l'œil du géant Google. Virginie Pouma-Ngomi a été sélectionnée dans le programme Founder Fund avec à la clé un hébergement dans le célèbre browser et un appui financier conséquent. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés à la vitrine des technologies. Avec la crise russo-ukrainienne qui secoue le monde, la bonne gouvernance des produits pétroliers est une question plus que préoccupante. Il faut bien gérer les stocks pour éviter les pénuries. Au Cameroun, une start-up propose une solution innovante aux stations-service. La solution s'appelle Light Oil, qui permet de suivre plus efficacement les quantités et la qualité des carburants dans les cuves, ainsi que les ventes occasionnées. Voyons comment ça marche dans ce reportage de Charles Abosoloba. La jauge telle qu'elle se faisait dans cette station-service, manuellement, avec une longue règle graduée introduite dans la cuve. Une méthode qui n'est pas sans risque. C'est cette règle qui est utilisée actuellement au Cameroun. Dans la quasi-totalité des stations-service au Cameroun, la mesure du niveau ou le système de jaugeage en station consiste à introduire une règle graduée dans les cuves. On le sait tous que le carburant est très nocif pour la santé et en contact direct, ça peut entraîner plusieurs risques tels que les maladies. Une start-up 100% camerounaise a révolutionné cette façon de faire. Avec une méthode beaucoup plus moderne et dématérialisée, la téléjauge. Il s'agit d'un système de jaugeage automatique en temps réel des produits pétroliers. Le système est sans fil. Il est auto-alimenté d'une batterie avec une autonomie allant jusqu'à 5 ans en fonction de l'utilisation. Il a une carte mère intégrée avec une intelligence embarquée. La jauge se visse au niveau du trou de piquage. Une fois vissé, il émet des ondes sonores, ce qu'on appelle communément des ondes ultrasoniques, dans la cuve. Et une fois que les ondes touchent le liquide, elles reviennent avec une information. Ces informations en fait permettent de récupérer les données relatives au niveau du carburant, la température et également la densité du produit en stock. Si plusieurs stations-service expérimentent déjà cette technologie, la solution Light Group apporte au moins 2 innovations. Son système sans fil LoRaWAN et un réseau de connexion satellitaire autonome. Les données sont envoyées par la jauge directement à ce dispositif, qui est une antenne LoRaWAN RAC 7249 qui nous est fournie par notre partenaire chinois RAC Wireless Technology, qui est le leader mondial dans la distribution des réseaux LPWAN. La particularité de cette antenne, c'est qu'elle fonctionne indépendamment des opérateurs locaux. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin, pour recevoir les données de la jauge, elle n'a pas besoin d'Internet. Les solutions concurrentes pour les installer en station, il faut faire appel à des structures de construction de BTP parce qu'il faut faire passer des câbles et ça demande de casser des endroits pour faire passer des câbles. Et c'est un coût supplémentaire pour le client. Pour notre solution, on n'a pas besoin de faire appel à ces entreprises parce qu'il n'y a pas de câble. Vous pouvez le constater. La liaison entre la jauge et le kit, il n'y a pas de câble. Donc c'est un avantage concurrentiel que nous proposons sur le marché camerounais. Où qu'ils soient, les responsables de cette entreprise pétrolière peuvent suivre via cette application les activités de toutes les stations-service connectées au réseau. Là, vous avez la cuve de gazole. Les informations que vous pouvez avoir accès sont le niveau, la densité, le volume AT ambiant,
le volume à T15 parce que le secteur pétrolier généralement fonctionne à une température de 15 degrés. Vous avez également la température ambiante dans la cuve. Vous avez également l'historique de tous les envois depuis le matin. Vous avez également la capacité de recevoir des alertes telles que les alertes de début d'épotage, les alertes de fin de dépotage, les alertes de niveau critique, et le système a la capacité de vous prévenir dans combien de jours est-ce que vous serez en rupture de stock. À la tête d'une des stations-service de cette société à Yaoundé, ce gérant travaille avec cette application depuis quelques mois et les résultats sont sans précédent. La téléjauge permet pour un premier temps le suivi des stocks. Ça fait en sorte que le produit qui est commandé à partir de la SCDP puisse arriver à bon port en station et être dépoté. Maintenant, ça contrôle aussi le fait que le camionneur qui le convoi partant de la SCDP pour la station, parfois ils arrêtent, ils siphonnent le produit. Quand le camion arrive en station, au moment de dépoter, la téléjauge va savoir si le produit a été siphonné ou pas, parce que si nous avons commandé 20 000, normalement c'est les 20 000 qui doivent entrer. Un appareil comme celui-ci dans la cuve, dès qu'il y a une fuite, ça le détecte directement et ça donne un signal d'alerte. Light Oil est encore à sa phase d'essai et s'affirme peu à peu comme une solution incontournable. Une technologie adaptée aux exigences de la bonne gouvernance des actifs pétroliers. Je vous le disais il y a quelques instants, la start-up Cova a tapé dans l'œil du géant Google. Cova, c'est un accélérateur des produits d'assurance réels et numériques qui vient d'être sélectionné par Google du programme Founder Fund. Virginie Poumangomi, la jeune Camerounaise fondatrice de cette start-up, nous explique le fonctionnement de celle-ci et surtout comment ce push infrastructurel et cet appui financier d'environ 200 000 $ d'espace de stockage dans le cloud va booster sa petite entreprise. Le génie de la semaine s'exprime dans Tech 237. Très content d'avoir été sélectionné par le Black Founders Fund de Google en tant qu'une start-up qu'elle va soutenir en 2022 parmi une soixantaine de start-up africaines. Alors, Cova, c'est une entreprise qui entend s'appuyer sur le digital pour accélérer le développement de l'assurance en Afrique francophone. Ce que nous faisons, c'est surtout d'être du côté des clients pour leur permettre d'avoir accès au meilleur de l'assurance dans la zone, d'en profiter vraiment, c'est-à-dire que nous on est à leur côté pour qu'elles n'aient pas le sentiment que l'assurance est juste là pour prendre de l'argent et partir. Donc même au niveau du sinistre, nous sommes là. Et nous avons beaucoup aussi à cœur de faciliter le processus de souscription parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est réservé à d'autres d'avoir des assurances, mais tout le monde peut être assuré à partir de 1 000 francs l'année en fonction des risques qu'on encourt. Il y en a qui sont livreuses. Il faut bien que quand elles sont sur la moto, qu'elles soient assurées, de sorte que quelque chose leur arrive, elles soient prises en charge médicalement par exemple. Alors Google en fait a sélectionné des startups qu'elle souhaite accompagner pendant 2022 dans leur développement. Il s'agit déjà du mentorship, beaucoup de formations sur divers aspects d'une entreprise et aussi il y a un soutien financier et un soutien infrastructurel dans le sens de l'espace. Vous savez qu'aujourd'hui, la donnée, le stockage de la donnée est coûteuse. Donc Google offre de l'espace de stockage pour Cova et ses futurs clients. Alors sur le long terme, donc d'ici 5 ans, nous aimerions avoir fait couvrir
au moins 1 million de personnes en assurance. Et sur le court terme, en fait, nous sommes en train de louer des partenariats innovants pour permettre de donner accès à l'assurance à des personnes qui n'auront pas forcément le temps de venir dans nos bureaux. Monsieur le représentant résident de l'IAI Cameroun, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Tech 237 sur la CRTV. Toute une vie au service de la vulgarisation de l'outil informatique dans la sous-région Afrique centrale, en particulier au Cameroun. Un engagement farouche honoré en Nairobi au Kenya lors de la 4e édition du sommet sur le leadership. Armand Claude Abanda est le grand vainqueur devant 17 candidats venus d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. Comment vous vous sentez après avoir remporté un tel prix? Je ne peux que me sentir heureux, satisfait, fier pour moi, fier pour mon pays, fier pour mes collaborateurs, mes très nombreux collaborateurs, parce qu'il faut dire que ce trophée n'est pas le fruit du travail d'une personne, c'est le fruit du travail de centaines de formateurs, qui sont déployés à travers le Cameroun, à travers villes et villages. Et moi, je ne suis que le porteur du trophée. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important de voir une telle consécration. Et maintenant, je suis très heureux également pour notre maman, notre marraine nationale, Madame Chantal Biya, qui est la marraine nationale de MIGEF 2035. En fait, c'est son projet. Ce projet lui appartient et nous ne sommes que des ouvriers qui travaillons sous ces hautes instructions. Je ne peux être qu'heureux vraiment pour elle, heureux même pour notre cher président de la République qui est son illustre époux. Vous savez tout ce que le président de la République a fait pour faciliter l'évolution de l'IAI Cameroun. Déjà, le Cameroun est le premier pays qui a été doté d'une représentation nationale hors du pays siège, qui est Libreville. Ensuite, le chef de l'État a offert un don d'un campus à l'IAI, c'est un don du chef de l'État. Et par la suite, le président de la République a même prêté son prestigieux nom. Notre campus s'appelle Centre d'excellence technologie Paul Biya, ce qui veut dire que le président de la République et son illustre épouse veulent que la jeunesse puisse s'arrimer à la modernité sur la base du triptyque d'ailleurs éducation, jeunesse et numérique. Donc vous comprenez que le président est fan de ces trois leviers, éducation, jeunesse et numérique, et l'IAI est vraiment la composante de ces trois leviers. Pouvez-vous nous parler de ces œuvres qui vous propulsent aujourd'hui comme ambassadeur du digital en Afrique? Bon, alors, selon ce que j'ai compris, déjà ma nomination pour être finaliste part de nos états de service. Alors, nos états de service, c'est quoi? C'est à ce qu'on sait et à ce dont j'ai entendu parler à Nairobi, c'est l'opération 100 000 femmes, les 103 350 personnes formées. C'est MIGEF 2035 qui est en cours d'évolution avec près de bientôt 500 000 personnes formées. Et c'est également la formation tout azimut des couches sociales dites défavorisées, selon ce que nous prescrit la première dame. Vous avez vu que nous avons formé des pygmées, de nombreux pygmées. Nous avons formé de nombreux orphelins, des milliers d'orphelins, des milliers d'handicapés et également 1 millier à peu près d'albinos. Nous avons même formé des sourds-muets. Après toutes ces années au service du numérique, peut-on dire que ce domaine n'est plus un secret pour les Camerounais? Le Cameroun, c'est plus de 20 millions d'habitants. Bon, nous avons formé près de 600 000. 600 000, bon, 600 000, c'est une goutte d'eau devant plus de 20 millions. Vous voyez. Mais on peut dire que ce qui a été fait,
c'est déjà bien, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire parce qu'il y en a beaucoup qui restent encore, on va dire, bloqués dans cette ignorance du numérique. Il y en a qui ne veulent même pas apprendre. Il y en a qui refusent d'apprendre. Parce qu'ils croient que c'est difficile, parce qu'ils croient que c'est pour les autres, parce qu'ils pensent que ça va venir, on va dire, gaspiller leurs habitudes. Et il y en a qui, justement, qui ont tellement peur d'avoir WhatsApp sur leur téléphone, parce qu'ils se disent que dès qu'ils ont WhatsApp, ils seront tous découverts, ils seront entièrement au découvert. Et je pense qu'ils se trompent, parce qu'en réalité, vous ne pouvez plus vous passer de ces outils aujourd'hui si vous voulez vraiment évoluer dans un monde que vous voyez, que vous comprenez, que vous entendez et devant lequel vous devez avoir des réactions, on va dire, logiques. Parce que si les gens parlent d'un phénomène et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous êtes perdu. Même vos propres enfants à la maison, qui sont déjà tous Android, ça va être difficile si vous n'avez pas la possibilité de les contrôler, de les suivre, de les accompagner. Hein, parce que c'est aujourd'hui un domaine dont on ne peut plus se passer. Un petit clin d'œil à l'Institut africain d'informatique du Cameroun. Quel bilan pouvez-vous dresser après toutes ces années à la tête d'une telle institution au Cameroun? Alors quel bilan? Je pense que je vois deux choses, deux grands leviers. Il y a la formation initiale. Nous avons formé à ce jour plus de 5000 ingénieurs de travaux informatiques dans les domaines des systèmes et réseaux et des génies logiciels. Nous avons même, il y a une dizaine d'années, sollicité du siège de nous permettre de lancer une formation faite entièrement en anglais dans tout le cycle. C'est une formation qu'on appelle Software Engineering. Software Engineering, c'est le génie logiciel en fait. Et les 11 pays membres de l'IAI sont des pays francophones. Le Cameroun est le seul pays bilingue. Donc, on a pu obtenir par nos arguments l'acceptation vraiment de lancer ce projet il y a à peu près 8 ans. Donc aujourd'hui, nous avons déjà plusieurs promotions d'ingénieurs de travaux informatiques de cette filière Software Engineering, c'est-à-dire des étudiants anglophones qui ont effectué leurs études totalement en anglais. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Nous avons également signé beaucoup de partenariats qui permettent à nos étudiants d'aller étudier partout dans le monde, en Amérique, en Europe, en Afrique. Ils sont nombreux. Je pense que la moitié des étudiants qui ont leur diplôme d'ingénieur de travaux informatiques partent pour l'étranger. Ils ont des facilités du fait d'être déjà dans une école qui a un grand label et aussi d'être dans une école qui a fait ses preuves et qui a signé des partenariats importants, n'est-ce pas, avec des grandes universités dans le monde. Nous avons aussi signé un partenariat avec la Chine. Vous savez que nous sommes dans un partenariat Chine-Afrique, donc qui consiste à faire partir des étudiants de l'IAI en Chine. Ils font 18 mois en Chine. C'est un partenariat sur 3 ans. En fait, c'est une bourse qu'ils obtiennent sur 3 ans. Ils font la première année à l'IAI Cameroun et puis ils font la deuxième, les 18 mois en Chine. Donc il y a 6 mois de stage et le reste, 1 an de cours en Chine. Ils sont pris en charge, hébergement, restauration, ils ont même une bourse locale, la prise en charge santé et l'État chinois prend en charge leurs frais de scolarité. Donc quand ils sont en Chine, ils ne payent rien, ils sont pris en charge entièrement. Une dernière question pour sortir, monsieur le représentant résident. Allez-vous un jour vous dire c'était bon, j'arrête là, ma mission est accomplie? Tant que Dieu me donne encore un peu d'énergie, je vais continuer de déployer cette énergie. Ça sert à quoi de s'arrêter si on a encore de l'énergie? Je pense que ce que nous faisons également, c'est une passion. On le fait avec passion. Lorsque nous partons, nous allons former les femmes, les jeunes dans les villes et villages.
et qu'on voit comment ils sont contents de découvrir l'outil informatique, ça fait plaisir. Et on voit comment ils utilisent cette découverte. Parce que vous voyez, même il y a des mamans qui vont au champ avec leur téléphone Android, qui utilisent les réseaux sociaux pour faire entendre leur production à venir. C'est-à-dire, j'ai peut-être 2 tonnes de tomates que je vais produire bientôt. Alors, je le mets sur Internet et puis il y a des gens qui vont certainement venir l'acheter au prix fort. Mais alors que si elles ne font pas ça, quand elles vont vendre la tomate en ville, à un moment donné, comme c'est une denrée essentiellement périssable, elles vont commencer à liquider, vous voyez, à vendre moins cher et ça va vraiment aller dans la perte totale. D'ailleurs, vous vous rappelez, il y a 2 ans, de l'immense perte de tomates qu'il y a eu. Vous voyez, donc ça, c'était quand même quelque chose qui était assez dommage parce que les gens n'avaient pas la culture de l'utilisation du numérique pour réaliser leur marketing, pour réaliser le marketing de leurs produits grâce au digital. Voici venu le moment des conseils pratiques dans Tech 237, ce qu'il faut savoir lorsque vous êtes appelé à manipuler un appareil numérique ou alors à surfer sur le web. C'est dans la Minute Tech. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de Tech 237. Merci à nos équipes rédactionnelles et techniques. Restez connectés sur la CRTV et merci de vous être connectés à la vitrine des technologies.